imaginez que nous ayons de l'énergie entièrement décarbonée. C'est loin d'être gagné, mais imaginons. Est-ce que ce serait une bonne nouvelle? Oui. Oui, indéniablement. Parce que ça permettrait de soulager le symptôme changement climatique. Et là, il ne s'agit pas d'un petit symptôme de rien du tout. Hein. C'est un symptôme qui, à lui tout seul, va nous tuer. Vous savez, dans certaines maladies, on peut être tué par la maladie, on peut être tué par les symptômes. Hein. Donc, en l'occurrence, il faut le traiter. Donc, tout ce qu'on vous dit, même si ça a sa limite, tout ce qui permettrait de décarboner, en tout cas, il faut le faire. C'est vital, hein. Vital. Donc, ceux qui disent que je suis un ennemi de la décarbonation ou de la transition énergétique, mais foutaise. Non, je vous dis, c'est absolument vital. Et dérisoire. Nous avons compris la gravité des choses. Nous avons compris que c'était grave, nous avions compris qu'on était peut-être bien dans la merde, nous avons compris qu'on avait des défis à relever, qu'on n'avait pas forcément tous les bons outils, que ça n'allait pas être évident, mais est-ce que pour autant nous avons compris la nature de la problématique? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, à ce stade-là, d'en déduire la nature des réponses et des stratégies à mettre en place? Je vous dis non. Nous n'avons pas commencé à faire de la systémique. Ben si, ça c'est systémique, non? Non. Ça c'est multi-silo. Ce n'est pas de la systémique. Maintenant on fait de la systémique. Et vous allez comprendre la tête de l'éléphant. Est-ce que le changement climatique est un problème de fond auquel il faut trouver une solution? Moi, je vous dis non. Je vous dis, ça et le reste, ce sont seulement des symptômes. Des symptômes d'une maladie, entre guillemets, qui est que notre civilisation est une machine qui convertit la nature en déchets. En amont, on prélève des ressources. Certaines ressources sont non renouvelables dans la lithosphère. On creuse dans des stocks finis. On puise dans des stocks finis. La deuxième type de ressources, elles sont renouvelables, elles viennent de la biosphère. Bon, ben là, il se trouve que, de plus en plus, c'est pas le cas encore pour tout, mais de plus en plus et dans de plus en plus d'endroits, on prélève les ressources renouvelables plus vite que leur capacité de renouvellement. Donc ce n'est pas durable. Ces ressources, ensuite, on les transforme avec de l'énergie qu'il a fallu produire en biens, en services, en nourriture, en infrastructures, etc. Ce sont les sociétés et les activités humaines. Au passage, on détruit et on transforme une partie de la nature. Le problème, c'est qu'on transforme plus vite que la capacité d'adaptation et qu'on détruit plus vite que la capacité de réparation, qui existe mais qui est limitée. Et ensuite, on génère en aval des déchets et des pollutions. Et on le fait plus vite, c'est ça le problème, que la capacité d'auto-épuration de la nature, qui existe mais qui est limitée, qui ne fonctionne pas pour tout. Certaines choses, capacité ou pas capacité en matière de vitesse, d'auto-épuration, d'absorption, ça se pose pas, puisque de toute façon, la nature ne sait pas traiter certaines choses. Elle ne sait pas traiter la plupart des plastiques, qui se désagrègent en plus petits plastiques, mais qui ne disparaissent pas. Elle ne sait pas traiter les fameux PFAS, les polluants éternels, elle ne sait pas les désagréger et les réintégrer à des cycles naturels. Le résultat des courses, c'est que cette planète devient de plus en plus toxique, elle se dégrade. Les services écosystémiques, si on veut être un peu anthropocentré, qui sont utiles à nos sociétés, eux-mêmes se dégradent, déclinent. Voilà la nature du problème, voilà la maladie. Donc, pour revenir sur le changement climatique, je vous dis, ce n'est qu'un symptôme. Ben oui, les déchets, ils sont de trois natures, solides, liquides et gazeux. Parmi les gaz, il y en a qui détraquent le climat. Voilà. Le problème climatique, en première approximation, là encore, c'est un problème de pollution, en l'occurrence pollution atmosphérique par certains types de gaz. Et pourquoi c'est si important? Alors, imaginez que nous ayons de l'énergie entièrement décarbonée. C'est loin d'être gagné, mais imaginons. Est-ce que ce serait une bonne nouvelle? Oui. Oui, indéniablement. Parce que ça permettrait de soulager le symptôme changement climatique. Et là, il ne s'agit pas d'un petit symptôme de rien du tout. Hein. C'est un symptôme qui, à lui tout seul, va nous tuer. Vous savez, dans certaines maladies, on peut être tué par la maladie, on peut être tué par les symptômes. Hein. Donc, en l'occurrence, il faut le traiter. Donc, tout ce qu'on vous dit, même si ça a sa limite, tout ce qui permettrait de décarboner, en tout cas, il faut le faire. C'est vital, hein. Vital. Donc, ceux qui disent que je suis un ennemi de la décarbonation ou de la transition énergétique, mais foutaise. Non, je vous dis, c'est absolument vital. Et dérisoire. C'est vital, mais ça n'a strictement aucun sens si on traite ça sans traiter la maladie. Est-ce que ce serait une bonne nouvelle, une énergie décarbonée? Oui. Est-ce que ce serait une solution? En aucun cas. On aurait une énergie, toute décarbonée soit-elle, au service d'une machine qui convertit la nature en déchets. On continuerait d'extraire probablement trop, de détruire probablement trop vite et de polluer probablement trop vite. Et au final, ça rendrait la Terre inhabitable. Tout pareil à quelques changements près. On déplacerait peut-être certaines pressions au sein du système et puis voilà. Pourquoi c'est si important de faire la distinction entre les symptômes et la maladie? Une métaphore pour vous expliquer. Elle ne fait pas plaisir. Vous avez peut-être compris que je n'étais pas là pour vous faire plaisir. Je suis là pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Allez, imaginez que vous avez des problèmes de crâne, de maux de crâne, à répétition, des problèmes de peau et des problèmes de digestion.
Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez des solutions. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle, mesdames et messieurs. Il y en a. Pour les problèmes de crâne, paracétamol, ibuprofène, aspirine. Pour les problèmes de peau, alors vous ne savez pas trop, vous allez voir un grand spécialiste. Très réputé, hein, très compétent. Un dermato, il va vous dire que ça, c'est la pommade qu'il vous faut. Pour les problèmes de ventre, vous ne savez pas trop, alors un autre spécialiste, très très bon, hein. Gastro-entérologue, ça, c'est la tisane magique qui est bonne pour vous, monsieur, madame. Et voilà, 3 problèmes, 3 solutions. Avec ces petits ajustements quotidiens, vous pouvez continuer à vivre tout à fait normalement sans vous remettre fondamentalement en question, on est d'accord? Ouais, sauf si ces 3 problèmes ne sont en réalité que 3 symptômes du fait que vous avez un cancer généralisé, c'est-à-dire un dérèglement systémique de votre organisme. Il faut avoir compris la nature systémique de la problématique pour comprendre une chose absolument essentielle, c'est que la réponse à apporter face à un problème systémique n'a strictement rien à voir avec les différentes réponses aux différents symptômes. Rien. On ne guérit pas un cancer généralisé avec paracétamol plus pommade plus tisane. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les prendre, ou faire autre chose d'ailleurs. Mais ça n'a strictement aucun sens. Ça, non seulement vous devez le comprendre, mais vous devez surtout réaliser que personne ne l'a compris. Et que ce que l'on voit dans les médias, c'est des experts, des questions de ressources, par exemple, il y a la lithosphère, qui arrivent avec des problèmes en vous disant qu'il y aurait telle ou telle solution, des gens qui vous parlent de l'eau, problème, solution, des gens qui vous parlent de la glace qu'ils font, problème et des fois solution, problème, le climat, notamment, l'atmosphère, c'est pas que le climat, mais bon, globalement, on va dire le climat, problème, on a des solutions, disent-ils, des solutions. C'est des solutions qui ne résolveraient pas le problème, mais c'est des solutions, ok? Biosphère, le vivant, on a des solutions, etc., etc. Il y en a plein de gens très bons, hein, souvent, hein, qui bossent sur tous ces problèmes et qui ont des solutions. Et quand on aura fait la somme de tout ça, si jamais on y arrive, le cancer sera toujours là. Vous n'avez jamais entendu ça. Ne venez pas me dire « Ouais, mais tout ce que vous avez raconté, je le savais déjà ». C'est faux. Sauf si vous avez déjà vu une de mes confs, c'est faux. Vous n'avez juste peut-être pas compris que vous n'aviez pas compris. Mais le truc est que, non, aujourd'hui, si on regarde simplement ce qu'on nous présente dans les médias et des gens dont je ne remets pas une fois de plus en question la compétence dans leur domaine disciplinaire, mais il se trouve que les médias, c'est eux qui nous présentent les choses et ils font les choses sans méthode. On ne fait que juxtaposer un jour un expert, un autre jour un autre expert, il n'y a pas de méthode entre les deux. Cette juxtaposition en silo nous mène à encore plus, j'ai envie de dire, à penser qu'on va... C'est pire dans le sens où on prétend qu'on a des solutions et on le croit. C'est encore pire. Du coup, on ne se mobilise pas. On ne comprend même pas qu'il faille se mobiliser. Si vous allez voir un docteur, le docteur dit que vous avez une maladie grave, pas une bonne nouvelle. Mais en fait, la conversation ne s'arrête pas là. Tout dépend de la phrase suivante. Si la phrase suivante, c'est « mais rassurez-vous, on sait la traiter très bien ». Ah, mais c'est bon, alors. Si la phrase suivante, c'est « on sait la traiter très bien, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, il fallait s'y prendre plus tôt, on a diagnostiqué trop tard, c'est foutu ». Ah, pas pareil. Si on vous dit « maladie grave, on sait la traiter très bien, vous avez de la chance, on s'y prend juste assez tôt », ben, il suffit donc de mettre en place ce traitement. Ah, ouf. Mais si on est aux États-Unis, que le traitement coûte 150 000 $ et que la personne n'a pas d'assurance maladie, qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il existe un traitement? Allez, elle a les 150 000 $, elle le fait, elle peut se guérir. Puis d'un seul coup, il y a des ruptures d'approvisionnement des principes actifs et le traitement, on ne peut plus l'avoir. Vous voyez que c'est beaucoup plus complexe, les enjeux, que simplement, il y a un problème, il y a une solution. Ça dépend de plein de choses. Bon ben voilà, et ben ça on n'a pas. Toute cette subtilité-là, on ne l'a pas. Elle n'est pas dans les médias. Problème, solution, problème, solution, problème, solution. On utilise le mot solution à tort et à travers, ça ne résoudra pas grand-chose. Il faut se réveiller. Puisque les médias ne nous réveillent pas, eh ben, j'essaye.